Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi, à titre personnel, je partage bien évidemment toutes les orientations que vous avez définies. Concernant la méthode, je pense avec les ordonnances, je pense qu'effectivement, c'est la bonne méthode. Aujourd'hui, on en a parlé, on a eu à traiter la loi El Khomri l'an dernier et on a vu que il était nécessaire maintenant d'avancer plus loin, plus vite. Alors, effectivement, je suis quand même une petite déception, c'est que vous ne nous annonciez pas effectivement la disparition des CPRI, puisque le Sénat avait voté pour qu'elles n'apparaissent pas, et c'était effectivement une demande de beaucoup d'acteurs. Donc, je pense, pour revenir sur ce qu'a dit mon collègue, effectivement, j'approuve sur le fait qu'à l'évidence, il y a un problème de représentativité. Et c'est tellement vrai que je m'étonne aussi qu'alors qu'il n'y ait que 4% de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 personnes, c'est qu'on veuille absolument passer par des délégués syndicaux, puisque ça veut dire que les entreprises, apparemment, n'en veulent pas. Donc, c'est au niveau du concept, c'est un peu difficile quand même à suivre. Alors, je trouve que l'approche au niveau du chômage de ce que vous voulez faire, de passer de la protection par statut à la protection par personne, c'est vraiment très bien. Je crois que c'est vraiment très attendu. Et je vais vous dire, s'il y a une autre réflexion qu'on se fait quand on regarde les choses un peu de l'extérieur, quand est-ce qu'une secrétaire de direction aura exactement les mêmes droits alors qu'elle fait le même travail, mais elle travaille dans une société d'informatique ou une imprimerie ou une société de transport? Quand est-ce qu'alors, quand on aura la même fonction, on aura les mêmes droits? Puisqu'apparemment, c'est un peu au niveau de l'égalité à rediscuter. J'en aurai beaucoup sur la question de l'égalité, justement. L'appartenance à la convention collective, est-ce qu'un jour, on peut envisager qu'elle soit facultative, comme c'est dans d'autres pays? Ou est-ce que encore c'est pas sur la table pour l'instant, comme d'autres pays en Europe, hein, je dis bien. Concernant la médecine du travail, puisque c'est un point qu'on a évoqué avec la délégation sénatoriale aux entreprises sur les mesures de simplification, puisqu'on cherche à aménager la médecine du travail. Mais est-ce qu'une médecine du travail protège mieux les salariés? Et quel est l'impact? Comment on a évalué cet impact par rapport aux pays qui nous environnent, qui n'en ont pas? Est-ce qu'on est mieux protégé et comment on le mesure pour le justifier? Puisque j'ai besoin qu'on le justifie, puisque l'éducation nationale n'est pas soumise à la médecine du travail. Donc comme dans notre pays, apparemment, selon l'activité, là aussi, on n'a pas les mêmes obligations. Moi, j'aimerais vraiment justement qu'on mette le débat sur la table, parce que je ne pense pas qu'il y ait autant de... l'avis soit le même pour tout le monde, puisque pour l'instant, on n'a pas les éléments qui nous permettent vraiment de bien le justifier. Bref, vous voulez aller vite, et nous sommes beaucoup à nous en réjouir. Vous avez compris qu'on pense qu'il faudrait peut-être même aller encore plus vite par rapport à ce qui est annoncé. Et, car je crains, et c'est la crainte qu'ont beaucoup d'entreprises, c'est que ça n'aille pas assez vite, justement. Mais vous le savez, et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression quand même qu'on a été entendu par certaines réflexions que vous avez pu faire sur le Code du travail. Alors, les gens disent qu'ils ne veulent pas vous faire un chèque en blanc. Moi, je vais vous dire si. Moi, je suis prêt à vous faire un chèque en blanc et même open bar, crédit illimité, parce qu'il y a vraiment besoin de libéraliser ce droit du travail. Après M. Cadic, Mme Canaillet pour Mme